Salut. Alors aujourd'hui, je vais te parler de nos valeurs. Les valeurs sont très importantes chez nous. Elles sont sur quoi on se base pour engager ou renvoyer. Alors, en gros, toutes nos valeurs sont conçues pour avoir une belle ambiance, des good vibes. Notre valeur numéro 1, l'amour. C'est important que tout le monde s'aime dans la place. Qu'on comprenne que nous sommes une équipe. On est une chaîne. Alors, s'il y a un maillon de la chaîne qui est brisé, c'est toute l'équipe qui se brise. Alors, c'est important que vraiment on entretienne une vibration, une énergie d'amour à un minimum, de s'envoyer un petit peu de love, ne serait-ce qu'un sourire ou un petit bonjour sincère, comment ça va? On sait que l'entraide aide beaucoup. Le wowing, ici qu'on utilise à la montréalaise. Je te wow, tu me wow, il me wow, elle m'a wowé. Ce sont simplement des compliments gratuits, sincères. Un acte de gentillesse ou un service, encore une fois, gratuit, sincère, sans attente. Ou encore un cadeau, un don d'une chose matérielle ou un don de soi, bien sûr, sans attente. Alors ça aide beaucoup à rehausser l'amour, à rehausser les vibrations dans les 500 et plus. Malgré qu'on veut toujours avoir de l'amour, on est conscient que dans ce domaine-là, il peut y avoir de la jalousie. Hein? Ça peut arriver que quelqu'un vous envoie une crise de jalousie ou que vous-même vous faites une crise de jalousie à quelqu'un. Si jamais ça vous arrive, mon conseil, prenez quelques grandes respirations. Analysez la situation. Rappelez-vous de nos valeurs, principalement l'amour. Et envoyez de l'amour à la place. Si une personne fait beaucoup plus d'argent, ayez de l'admiration au lieu de la jalousie. Autrement, ce que vous avez attiré, ce que vous allez attirer, et ce que vous avez attiré, c'est l'inverse de ce que vous cherchez. Donc, on devrait toujours être content d'avoir du succès pour les autres, sincèrement, parce que l'énergie qu'on envoie de gratitude, de félicitations, de wow, mais c'est ce qu'on va rattirer encore vers nous, versus si on envoie de la jalousie, de la haine, de la frustration, mais c'est ce qu'on va attirer aussi vers nous. Donc, toutes nos valeurs sont basées sur ça. L'amour, c'est super important. Vous êtes victime de jalousie d'une manière ou d'une autre, transformez ça en empathie. Si jamais il y a des crises qui dégénèrent et que vous n'arrivez pas à régler, soit en personne ou via notre application de communication interne, allez voir une personne médiatrice pour pouvoir régler ce défi. Parce que pour nous, l'amour, c'est le plus important. Que tout le monde puisse travailler dans l'amour avec des belles vibrations d'amour. Deuxième valeur, le respect. Le respect, ça devrait être dans toutes les entreprises. On respecte les humains avant tout. On respecte la compagnie, on respecte l'équipe, on respecte nos valeurs. Donc, toujours parler avec du respect, surtout avec des bonnes vibrations, une bonne tonalité de voix. Hein? On va dire, par exemple, quelque chose qu'on a plus ou moins aimé, on pourrait aller voir une personne dans le respect et lui dire « Écoute, ça, j'ai plus ou moins aimé ça », versus « Hey, ça, j'aime pas ça ». Voyez-vous la différence de vibration entre les deux phrases, la tonalité de voix et l'intention aussi en arrière. Donc, en gardant toujours une intention d'avoir un bel esprit d'équipe dans l'amour, on va communiquer avec respect et avec une bonne vibes. On va garder des idées claires dans notre tête. On va pas commencer à entretenir des frustrations. Donc, toujours respecter les vibrations de la place. Il faut avoir des belles idées aussi. Il ne faut pas penser noir, penser positif. Et on va être proactif aussi. Si quelqu'un vient nous dire quelque chose ou une situation qui nous affecte un petit peu, au lieu de réagir tout de suite, des fois avec une mauvaise tonalité ou une mauvaise vibration ou une mauvaise intention, juste prendre quelques moments pour respirer. Analyser la situation, analyser l'événement, puis ensuite
revenir de manière proactive. Donc le respect, c'est la base. On respecte les horaires, on respecte les tarifs, on respecte les règlements du sort. Troisième valeur, l'honnêteté. L'honnêteté qui inclut la transparence. Alors bien sûr, dire la vérité, respecter les biens des autres et du salon, et surtout la transparence. Dire les choses aux personnes concernées, plutôt que parfois parler dans le dos des autres. Si quelqu'un vient vous parler dans le dos de quelqu'un d'autre, vous devriez lui répondre quelque chose comme « Lui en as-tu parlé premièrement? » Parce que des fois, ça prend juste un petit peu de courage pour dire les choses. Et quand c'est fait avec respect et amour, tout se dit. Donc, tu sais, tout se dit. Je pense à une situation dernièrement où est-ce que... non, en fait, on reviendra là-dessus. Si, encore une fois, vous n'avez pas le courage de dire les choses à la bonne personne, utilisez une personne médiatrice, que ce soit une autre employée, que ce soit une personne de l'administration, propriétaire, etc., pour ne pas conserver une énergie négative, principalement pour garder une belle énergie dans la place. Laissez partir les mauvaises idées, les mauvaises vibrations. Donc pour ça, ça demande de la transparence. Juste de communiquer ce qu'il y a eu comme défi avec une autre personne, de lui dire, déjà on a comme 50% de la frustration qui est partie. Et le 3/4 du temps, l'autre personne ne savait même pas que son comportement ou son acte avait causé du tort et va demander pardon. Et là, il y a une autre grosse partie des frustrations qui libère notre corps énergétique. Et ensuite, c'est juste des petites poussières, puis ça va finir par s'évaporer. Donc, transparence, super important pour éviter les clics, puis rester une grande équipe mature, capable de régler cas par cas les petits défis pour garder une bonne vibration à la place. Ce qui nous amène à la 4e valeur, la joie. Il faut être heureux et heureuse d'être ici. Quand une personne entre dans le salon, elle devrait être contente d'être dans la place. Et les autres personnes présentes devraient être aussi contentes de voir cette personne dans la place. Si pour une raison X, Y, Z, ça ne fonctionne pas, si pour une raison X, Y, Z, les personnes ne sont pas contentes d'être ici, c'est qu'il y a un défi à régler. Il faut en parler avec transparence ou tout simplement arrêter de venir ici avec des idées négatives ou des conflits non résolus. Et la 5e valeur, le positivisme. On croit à la visualisation positive. Tout ce qu'on visualise, tout ce qu'on dit finit par arriver. Toute notre réalité extérieure vient d'abord d'une pensée qu'on a eue, qu'on a ensuite matérialisée, soit avec la visualisation ou même juste la voix. Le fait de dire les choses les attire. Et surtout l'énergie, la vibration qui est en arrière de ça et l'intention. La loi d'attraction fait en sorte qu'on attire ce qu'on vibre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'automotiver à penser positif. Parce que si on pense négatif, on vibre négatif et on attire du négatif. Et des fois, ça prend juste une personne qui parle ou pense négatif pour affecter les autres personnes. Puis tout à coup, plusieurs personnes ou même toute la place est rendue avec une vibe négative et ça fait repousser tous les business qu'on pourrait avoir. Alors, ici, on a zéro tolérance pour les bad vibes ou les personnes qui répètent les affirmations négatives. C'est mort, ça roule pas. Toutes ces choses-là ne devraient jamais être dites, ni même pensées, parce qu'en le pensant, on l'attire encore plus. Si vous n'êtes pas capable de réaliser ça, c'est mieux que tu prennes du temps pour méditer là-dessus avant de revenir. Parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que toi ou toute l'équipe va faire beaucoup de succès, avoir beaucoup de succès ou pas. Donc, c'est ça nos valeurs. L'amour, le respect, l'honnêteté, la transparence, la joie
et le positivisme. Qu'est-ce que tu en penses?